Bonjour tout le monde, ça fait un certain temps que je n'ai pas tourné de vidéo. Les vacances scolaires sont passées par là et un certain nombre de péripéties, on va dire. Et donc je commence cette vidéo, j'ai plus ou moins une idée du sujet, mais je ne sais pas où ça va m'emmener. Et, euh, et je laisse mon âme parler et l'univers parler à travers moi. Je sais que le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est le côté éphémère de la vie, de la santé, de toute situation finalement. Parce que Hmm. Parce que dans ma vie et aussi ces dernières semaines, j'ai vécu par ricochet, hein, en tant que spectatrice, des événements qui font que ça m'a rappelé à quel point tout est éphémère. C'est un cliché, mais on l'oublie souvent, hein, parce que on a envie de croire qu'on est immortel. Pourtant, c'est bien qu'il y a une seule certitude dans la vie, c'est la mort, et que quoi qu'on fasse, à un moment ou à un autre, elle sera au rendez-vous. Mais il y a une différence entre mourir à 90 ans ou plus, après avoir vécu une longue vie, et mourir à 30 ans parce que peut-être tu t'es endormi au volant une seconde et que c'était pas la seconde où il fallait s'endormir. Enfin, il n'y a jamais de moment pour s'endormir, mais voilà. Et tu peux mourir parce que tu veux prendre une photo en montagne et puis tu poses pas bien ton pied, et puis tu tombes dans le vide devant ton mari et tes enfants. C'est pas très gai comme vidéo, mais je veux pas faire un truc non plus larmoyant, mais c'est juste pour rappeler à tout le monde que la vie, elle peut s'arrêter à tout moment. Vraiment, plus je prends de l'âge, parce que j'ai pas envie de dire que je vieillis, plus je prends de l'âge et de l'expérience, plus je me dis que la vie et la mort, finalement, c'est une roulette russe. C'est vraiment une roulette russe. Aujourd'hui, tout se passe bien, mais demain, peut-être même tout à l'heure, peut-être dans 10 minutes ou dans 2 heures, tout se passe bien là, mais est-ce que ça veut dire que c'est permanent? Non, parce qu'il n'y a rien de permanent. Et donc, est-ce que ça veut dire avoir peur de la vie? Non, surtout pas. Parce que sinon, on fait plus rien, et puis ça sert à quoi qu'on soit vivant si on a peur? Alors oui, c'est tentant, entre guillemets, parce que tentant, c'est pas le bon adjectif. C'est tentant de se laisser bouffer par sa peur, hein, et de plus sortir parce que, je sais pas, on peut se faire renverser par une voiture en sortant de la maison, on peut se prendre un truc sur la tête, on peut avoir un accident de voiture, on peut se choper, je sais pas quelle saloperie de maladie, ou de méchantes bactéries. Et donc on fait rien, on bouge pas, et comme ça on risque rien. Bah ça marche pas comme ça parce qu'à la maison aussi on peut, tu peux tomber dans l'escalier, tu peux faire une rupture d'anévrisme, tu peux faire une crise cardiaque. Que la vie, c'est la roulette russe permanente, mais plutôt que de le voir du côté négatif, oh là là, je bouge plus parce que j'ai trop peur qu'il m'arrive quelque chose, ou j'empêche mes enfants de sortir, ou les gens que j'aime de bouger parce que j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose. Eh bien non, j'embrasse la vie. J'embrasse la vie, même quand c'est la merde dans le monde et que des connards, sanguinaires, pédophiles et compagnie créent des guerres parce qu'ils savent rien faire d'autre que de propager la haine. Ça y est, je m'énerve là. Même quand ce monde part en vrille, on peut quand même faire quelque chose de nos vies. On peut en faire quelque chose, on peut aimer. C'est complètement réac le verbe aimer en ce moment. Dans ce monde aux valeurs complètement inversées, mais inversées, que j'aurais jamais cru vivre ça de mon vivant. Aimer, c'est plus fort que la haine, et même si c'est un poncif, c'est vrai. Et je sais plus comment s'appelle la personne qui avait fait une expérience de mort imminente, et quand elle s'est retrouvée de l'autre côté, euh, elle l'esprit qui était avec elle lui a posé une seule question. C'était comment as-tu aimé? Voilà. Tout le reste, c'est quoi? C'est rien, tout le reste. C'est rien. C'est du vent.
Tout le reste, c'est du vent. C'est qu'est-ce que t'as fait à la fin de ta vie, c'est quoi la seule question qui vaille, c'est as-tu aimé? C'est pas combien t'as gagné de thunes, c'est pas combien de gens t'as impressionné, c'est pas quelle trace tu vas laisser dans l'histoire ou pas. C'est as-tu aimé? Comment as-tu aimé? Comment comment as-tu impacté la vie des gens autour de toi? Par l'amour. Et l'amour, ça veut pas forcément dire être un saint, être une sainte, parce que bah, on n'est pas beaucoup à réussir à atteindre ce niveau-là, mais au moins, au quotidien, dispenser un peu d'amour. Un peu, beaucoup. Alors comment? Je sais pas, moi, c'est un sourire, s'engager dans du bénévolat, discuter avec les gens, aider dès qu'on peut aider, mais pas parce qu'on se sent redevable ou quoi. C'est juste pour le plaisir d'être gentil, pour le plaisir de rendre les autres heureux. Voilà, voilà ce que je voulais dire. En fait, je savais qu'en parlant, ça allait sortir. Enfin, ça allait sortir. Je savais pas ce qui allait sortir, mais je savais que quelque chose allait sortir et que c'était ça. Et que dans cette époque qui est angoissante, anxiogène, pour nous, pour nos enfants, on peut choisir de résister à notre façon en propageant l'amour. Alors, on n'a pas des armes, on n'a pas le pouvoir, mais on a l'amour. Et l'amour, c'est un pouvoir. Et au lieu de se dire, oh, bah, tout le monde se comporte comme un connard, donc ça change rien si moi aussi je me comporte comme un connard, ben non. Voilà. Si quelqu'un a besoin d'aide, on l'aide, on n'attend pas son aide en retour. Parce que ça, c'est un truc qui m'énerve. Alors, cette vidéo, elle part à n'importe où. C'est les plaintes larmoyantes que je vois sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, pas sur Insta. Ah, mais quand on est trop gentil, on se fait piétiner. Et puis quand nous, on va pas bien, il n'y a personne pour nous aider. Mais putain, t'es pas gentil pour avoir quelque chose en retour. Sinon, c'est pas de la gentillesse. T'es gentil, tu aides parce que t'as envie d'aider, parce que l'amour, c'est mieux que la haine et que c'est mieux que la peur. Et que voilà. Et pour contrebalancer toute cette merde-là dans laquelle on, on marine. Ça tombe bien comme verbe. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Oui, la vie est éphémère. Enfin, tout est éphémère dans la vie. La santé, comme la vie elle-même, c'est pas une raison pour baisser les bras et avoir peur de tout. Et voilà, et il faut cultiver l'amour. Voilà. Je crois que ça va être mon programme au quotidien. Enfin, ça l'est déjà, mais ça va presque être une to-do list. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour donner de l'amour, d'une façon ou d'une autre? À ma famille, à mes amis, à des inconnus. Comment je peux donner de l'amour? Voilà. Ah, ça me fout la chair de poule. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien d'une façon ou d'une autre. Et voilà, et je vais continuer le programme de ma journée. Et je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.